En 1825, à l'âge de 19 ans, Joseph Smith a été engagé par un homme nommé Josiah Stowell pour l'aider à effectuer des recherches et des fouilles près de chez lui. Stowell voulait que Joseph essaie d'utiliser sa pierre de voyant pour tenter de localiser une mine d'argent espagnole et d'un éventuel trésor qui s'y trouverait. Cependant, au bout d'un mois environ, Joseph persuada Stowell de renoncer à cette tentative. Quelque temps plus tard, le neveu de Stowell, croyant que Joseph avait trompé son oncle, a porté plainte contre Joseph, alléguant qu'il avait agi comme une personne répréhensible en prétendant découvrir l'endroit où l'on peut trouver des objets perdus. Certains critiques ont profité de l'absence de procès-verbaux clairs concernant cette affaire pour affirmer que Joseph avait en fait été reconnu coupable et condamné pour trouble de l'ordre public. Cependant, selon un expert en histoire du droit, les preuves indiquent fortement que Joseph Smith a été acquitté. Quel que soit l'essentiel de l'accusation, il n'a été reconnu coupable d'aucun crime. Il y a plusieurs raisons de croire cela. D'une part, les factures présentées par le juge ne font pas état de l'émission d'un mandat d'incarcération et du transport de Joseph. L'absence de ces éléments sur les factures constitue une preuve prima facie que Joseph n'a en fait pas été condamné à purger une peine. En outre, Josiah Stowell lui-même, le bienfaiteur de Joseph et la victime présumée, a témoigné en faveur et pour la défense de Joseph, à la fois à cette occasion et lors d'un autre procès plus tard. Ce résultat est très révélateur du caractère de Joseph et renforce la confiance du jeune Joseph en lui-même et dans la procédure judiciaire américaine. Stowell a eu plusieurs occasions d'en apprendre davantage sur le caractère de Joseph et de le voir utiliser ses dons divins. Son témoignage personnel a eu, à juste titre, le plus grand poids lors du procès, et il devrait également avoir un grand poids aujourd'hui. Stowell était convaincu qu'il n'avait pas été victime d'une fraude, que Joseph était sincère et qu'il avait vraiment réellement le don de voyance. Il en est de même pour nous. Et maintenant, vous savez pourquoi.